J'ouvre donc avec vous, et grâce à votre présence, l'Assemblée générale annuelle de l'ALEFPA. Avant de vous présenter le détail de notre après-midi, de notre Assemblée générale, je voudrais vous dire que d'abord vous êtes nombreux effectivement présents, à la fois des adhérents, des administrateurs, des directeurs, des amis de l'ALEFPA aussi, des partenaires. Je veux saluer en particulier M. Adam et M. Bouchareb de l'association Alors. Bienvenue à bord. On est heureux de vous voir à nos côtés. Un salut particulier et amical à Laurent Billot, qui depuis un moment est devenu un grand directeur au sein de l'AFPA. L'AFPA qui a été un de mes moments professionnels importants. Donc merci Laurent d'être venu en voisin, puisque vous dirigez notamment le centre AFPA de Roubaix qui est à proximité. Je disais l'ensemble des administrateurs de l'ALEFPA et ceux qui ne sont pas présents, la plupart s'efforceront de se connecter en visioconférence, puisque avec l'équipe technique de la chaufferie, que je remercie, que je salue et que j'encourage, nous aurons la possibilité d'être en interaction et en intercommunication avec ceux qui sont en visioconférence. Donc je salue précisément ces personnes qui sont en visioconférence et qui vont pouvoir participer à distance à nos travaux. Alors, vous avez vu l'ordre du jour de cette Assemblée générale. Est-ce que quelqu'un parmi vous souhaite introduire une modification, ou est-ce qu'on peut considérer que l'ordre du jour est adopté? Il n'y a pas de demande d'intervention, donc nous allons, une fois cet ordre du jour adopté, le dérouler comme prévu. Alors je précise que naturellement il s'agit d'une assemblée générale, mais d'une assemblée générale qui vient après une longue période où l'épidémie de Covid nous a obligés et nous a appris en même temps à travailler à distance. Donc, je voudrais vous dire que tous ceux qui sont là lorsque, en tant qu'adhérents, ils veulent prendre la parole, ils se manifesteront en levant la main et ils viendront ici pour pouvoir prendre la parole avec le micro. Ça leur permettra de formuler ce qu'ils souhaitent dire dans d'éventuels débats tout au long de cet ordre du jour. Naturellement, ceux qui sont en visioconférence, là encore je parle des adhérents, ont aussi la possibilité technique de demander à intervenir. Voilà. Bien entendu, je compte sur vous pour m'aider dans la bonne animation de cette Assemblée générale, au cas où il m'arriverait de commettre quelques maladresses. Voilà. Merci à l'avance de votre bienveillance. Et donc, si je m'en tiens à l'ordre du jour, que je vais commencer par faire bouger, parce qu'il est de règle d'abord d'adopter le compte-rendu de l'Assemblée générale mixte que nous avions tenue en 2021. Vous avez été destinataire de ce texte et donc je le soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention et de rectification de ce compte-rendu de l'Assemblée générale 2021? Je n'en vois pas. Donc, ce compte-rendu est adopté. Je vous en remercie.